Amati, un ATH break avant le halving ne fausserait-il pas tout le bull run? Durée, répartition des capitaux sur les alts, absence de retail. Très bonne question. T'en penses quoi? Ben ça, c'était un peu le sujet qu'on avait eu de discussion là, sur le dernier live. Donc, c'est-à-dire Ouais. qu'on a, historiquement, c'est vrai qu'on a le halving qui marque une pause sur la partie cycle haussier où on a souvent une baisse, voire une latéralisation durant un petit moment avant de partir, effectivement, sur un cycle de bull run, voilà, quoi. Le vrai avec les grosses hausses et tout. Ce cycle-là, il est un peu différent de ce qu'on a vécu. On a évoqué, il me semble, la période de voilà, on ferme les robinets au niveau du crédit, donc on n'est plus en phase d'expansion monétaire, les taux directeurs sont remontés, on a des gros institutionnels qui sont rentrés, qui sont en train de bouger le marché parce qu'on avait convenu aussi que le retail n'était pas forcément encore présent, les volumes de recherche. Il y a plein d'indicateurs qui montrent que les retails ne sont pas encore présents sur le marché, donc il y a les gros investisseurs qui sont rentrés sur le marché. Donc, à voir comment s'ajoutent tous ces paramètres, mais moi, je pense pas que ça pourrait compromettre le bull run dans tous les cas si on a un ATH avant le halving. Le marché a changé par rapport au dernier cycle, donc c'est plus une phase aussi de, je pense, à voir comment ça joue tous ces facteurs, mais dans tous les cas, je pense pas que ça va nous empêcher d'avoir un bull run si on a un ATH avant le halving. Après le halving, on a vu aussi que ça aura de moins en moins d'importance dans le futur parce que voilà, de passer de 50 à 25 et petit à petit, on va passer de 6 et quelques à 3 et quelques. Voilà. Plus ça va avancer, moins le halving, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça aura une importance de plus en plus, de moins en moins importante plutôt. Donc avoir aussi ce fameux halving qui marque la pierre, le de départ du bull run où tout le monde dit tant qu'il n'y a pas le halving, il n'y a pas le bull run. Peut-être que dans le futur, ça sera plus vraiment comme ça. Et est-ce que ça sera Mm. ce cycle ou ça sera le pivot ou on va avoir peut-être un changement ou alors est-ce que ça sera ce cycle-là qui arrive ressemblera pro ou pour à ce qui s'est passé historiquement ou alors est-ce qu'on va avoir un shift où le halving au final ça sera quand même un événement important mais qui aura plus cette fonction de marquer de manière voilà marquer dans le marbre ce début de cycle haussier. Donc moi je pense pas que ça puisse le fausser si on break la TH avant. Par contre, voilà, effectivement, ça peut impacter la répartition des capitaux, le fait qu'il y ait tous ces produits sur Bitcoin, avoir le flux des capitaux, bah, ça on l'avait aussi évoqué dans l'autre live, il me semble, là, il y a une discussion, Mm. donc vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder. Mais je pense que les retails vont arriver aussi à un moment donné, mais ils ne sont pas toujours là, c'est pour ça qu'à voir aussi Bah, où il on est commence un petit peu à arriver aussi, hein. Moi, je Oui, commence à oui, avoir non, des personnes qui sont pas dans la crypto, qui commencent à m'envoyer des messages exactement, on a déjà aujourd'hui, hein, donc les indicateurs empiriques qui commencent à revenir, les personnes qui commencent ouais. autour de nous, moi aussi, ça, mais tu vois, c'est jusqu'à présent, jusqu'à allez, les 2 dernières semaines où Bitcoin n'était pas en dessous des 60 000 $, ouais, jusqu'à il y a 2 semaines encore, personne, les retail, je pense qu'ils n'étaient pas là. Et là, effectivement, quand on a passé les 60K, il commence à y avoir du bruit, on sent qu'il se passe un petit quelque chose au niveau des gens autour de nous et même au niveau des réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il y a les retail qui commencent à arriver, mais on n'est pas encore, voilà, on discutait aussi dans le dernier live, je pense qu'on n'est pas encore dans phase finale de bull run ou quoi que ce soit. Je pense qu'il reste encore des bonnes hausses de prix à venir, même si on ne sait pas quand, comment et le pourcentage, quoi. Je suis d'accord un peu avec toi et ça revient, comme tu l'as dit, hein, avec ce qu'on a dit sur le live qu'on avait effectué ensemble. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui l'auront pas vu, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil. On a créé une playlist avec Mickaël sur la chaîne. Vous avez l'onglet live. Et sur les lives, vous verrez les derniers lives qu'on a fait. Le dernier qu'on avait fait avec Théo, on exposait un peu ces sujets-là en détail. Mais moi, je reste quand même très vigilant parce que normalement, enfin, si tu regardes sur le dernier mois, la dernière bougie du Bitcoin, c'est la plus grosse bougie sur un mois que le Bitcoin a eu pré-halving, période pré-halving précoce. Tu vois, avant, on n'a jamais eu une bougie verte aussi importante en termes de pourcentage sur une période de pré-halving. Et moi, ça m'interroge, tu vois. On peut se dire, tiens, c'est drivé par la demande institutionnelle avec les ETF Bitcoin Spot. On va trouver tout un tas de raisons pour justifier ce truc-là, et je pense que ça a forcément eu un rôle à l'intérieur. Par contre, là où je mitigerais un peu plus les propos, c'est de dire que si demain on a un ATH sur le Bitcoin, sur une période de pré-halving ou post-halving précoce,
pour moi, on change un petit peu la dynamique dans laquelle le marché s'est inscrit jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun gain à se faire, ça ne veut pas dire que c'est fini, c'est foutu, etc., etc. Par contre, je pense que ça pourrait impacter la durée de ce bull run. Et on le sait, c'est ce qu'on expliquait la dernière fois, la majorité des personnes perdent de l'argent en crypto. La majorité des personnes suivent un consensus. Ce consensus ne fonctionne jamais, comme les 100 000 $ sur le Bitcoin en 2021, tout comme en ce moment, on est sûr à 100% quand on regarde les réseaux sociaux que le Bitcoin va dépasser son ATH et que on va avoir le Bitcoin à 100 000 parce que vu qu'on l'a pas eu sur le cycle précédent, on va l'avoir ce cycle-là. Et c'est tout à fait possible. Mais c'est comme aussi tout à fait possible que ça ne se passe pas du tout comme prévu. Si demain, on a un ATH sur le Bitcoin, ça veut dire qu'on pourra potentiellement arriver rapidement en alt season. Vous vous souvenez des cascades un petit peu de flux de prix. Si le Bitcoin dépasse son précédent plus haut, on a l'argent qui passe sur de l'Ether, le top 10 des plus grosses, enfin les grosses capitalisations, les large caps. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la alt season. Donc, une fois que tout le monde a fait de l'argent sur les grosses capitalisations et sur les gros projets, ça part clairement dans tous les sens. Et en général, ça dure quelques mois, 3-4 mois. Quand le Bitcoin dépasse son ATH, là, c'est souvent là où tout le monde commence à se réveiller, tout le monde sort du bois, tout le monde commence à acheter n'importe quoi, et c'est le pire moment à acheter. Là, aujourd'hui, le Bitcoin n'a pas encore atteint son ATH. Ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas encore eu de alt season. Ça ne veut pas dire que les altcoins n'ont pas fait d'argent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de performance. Mais on n'est pas dans la phase parabolique de tous les altcoins qui est attendue. Ça vient tard dans le cycle et ça vient à la fin. À partir du moment où le Bitcoin dépasse son ATH, on va rapidement arriver en alt season. Et si ça arrive sur 2024, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent qu'on est encore sur les cycles de 4 ans parce que c'est ce qu'on a connu historiquement parlant. Sauf que si le Bitcoin dépasse son ATH sur 2024 et qu'on a la alt season beaucoup plus tôt que prévu, tout le monde l'attend sur 2025, mais si imaginez qu'on commence à l'avoir sur 2024, là on commencera à avoir des rendements de partout, les retails qui vont arriver, tout le monde va se dire c'est génial, 2024 c'est une super année. Oh là là, on n'est qu'en 2024, le meilleur reste à venir. Le meilleur, ça sera en 2025. Et en 2025, vous aurez Nakash, vous aurez un gros bear market qui partira peut-être sur une période de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est là où, en fait, l'esprit contrarien va rentrer en ligne de compte. Peut-être qu'on va rentrer aussi dans le scénario du super cycle. Tout le monde parle du super cycle aussi en ce moment. Ah, c'est les institutionnels, on va faire un super cycle. On va plus avoir la réduction des retours sur investissement sur le Bitcoin et sur les altcoins comme ce qu'on a d'année en année. Si vous regardez en termes de pourcentage et de multiplicateurs par rapport au précédent plus haut du cycle précédent, à chaque fois sur chaque cycle, on a une diminution du multiplicateur. Ce qui est normal. Le Bitcoin est aujourd'hui un actif à part entière. C'est beaucoup plus difficile de faire augmenter le prix. Donc, c'est normal que les rendements diminuent. Et la théorie du super cycle, c'est de dire, au final, ces réductions de retour sur investissement, on les aurait plus. Et là, on aurait typiquement, au lieu d'avoir x3, x3,5, si on suit les baisses de retour sur investissement par rapport au cycle précédent, là, on serait sur, par exemple, un Bitcoin à $1 million, à 500 000, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Tout est possible en crypto. Voilà, ça, c'est un truc aussi que j'ai appris sur les cycles précédents, c'est que tout est possible, que l'altcoin que vous avez en portefeuille, vous pensez que là, il peut pas augmenter, et il va continuer d'augmenter. Vous dites, punaise, là, il a un market cap qui est délirant, c'est n'importe quoi. Forcément, ça va dumper. Non, il va encore vous prouver que vous allez avoir tort. Et à l'inverse, c'est pareil. En bear market, vous avez un token, vous dites, tiens, il a déjà perdu 95% de sa valorisation. C'est bon, 95% de correction, je pense que je me suis fait suffisamment rincer. Non, attendez la suite, vous allez peut-être encore avoir un moins 95% sur ce qui vous reste. Et puis encore un moins 95, et puis encore un moins 95. Regardez ce qui s'est passé avec le Luna, par exemple, le Luna UST. Donc c'était un cas très spécifique, parce que là, c'était une tokenomics assez spécifique aussi. Mais tout ça pour vous dire que c'est très difficile de pouvoir prévoir ce qui peut se passer, mais moi, je reste quand même très vigilant. Pour résumer ma pensée, je pense que on n'a jamais eu une augmentation aussi importante sur une période de pré-halving précoce sur le Bitcoin. Tout le monde le voit comme quelque chose de très positif, et je suis plutôt d'accord parce que on a les instits qui commencent à arriver, on a une demande importante sur les ETF Bitcoin Spot. En moyenne, aujourd'hui, on a à peu près 900 Bitcoins par jour qui sont émis par les mineurs avant le halving. Après, ça sera moins, ça sera 2 fois moins. Donc, on a 900 Bitcoins par jour qui sont émis par les mineurs. On a une demande entre 10 500 et 11 000 Bitcoins juste de la part des ETF.
pour ça qu'on a une augmentation qui est énorme. Et quand bien même Grayscale, aujourd'hui, dump des centaines de millions de dollars de GBTC sur le marché, c'est absorbé directement par la demande des instituts avec les ETF. C'est pour ça qu'on n'a pas des grosses, on n'a pas eu une baisse et une correction importante sur le marché. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'augmentation qu'on a aujourd'hui sur le Bitcoin, ça s'est encore jamais vu sur une période de pré-halving précoce, que à partir du moment où le Bitcoin dépasse son précédent plus haut, c'est là où c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. C'est la porte ouverte à la all season, c'est la porte ouverte aussi à tout un tas de scams, et on commence à en voir de plus en plus. Je sais pas si tu vois sur Twitter, moi j'ai pas une ad quali, genre c'est que des scams sur Twitter. C'est la dinguerie. Sur YouTube, on n'a pas encore eu les scams. Tiens, c'est Michael Saylor qui parle, envoie-moi un Bitcoin, je t'en envoie 2. Ça, je pense qu'on va de nouveau en avoir. Et les nouveaux scams qui risquent d'arriver aussi, c'est tous ceux qui vont être liés à l'intelligence artificielle. Il y a par exemple une IA qui a réussi à faker les KYC pour rentrer sur des plateformes d'échange. Aujourd'hui, quand tu rentres sur Kraken et sur Binance, tu fais ton joli papier, ton joli sourire, tu notes ta date là sur le paplard et tu dis voilà, telle date, telle heure, bonjour Binance, crée-moi mon compte, voilà mon KYC. Il y a des IA aujourd'hui qui ont réussi à outrepasser cette barrière d'entrée pour le KYC parce que ils ont réussi à créer le profil de la personne avec sa photo, etc., avec le papier, alors que c'était même pas lui. C'était une IA. Donc là, on n'en est encore qu'au tout début. Je pense que des scams comme ça, il va y en avoir de plus en plus. Et pas que des scams pourris. Donc plus on va avancer, plus ça va être difficile. Et je pense que si on a une ATH sur le Bitcoin plutôt que prévu, il faut s'attendre à avoir un cycle qui finirait peut-être plutôt que prévu. Si vous pariez sur la théorie du super cycle sur 2025, pourquoi pas. Mais toujours pensez à votre stratégie de sortie. Et ça va faire partie des infos qu'on vous donnera aussi par la suite. Parce que quand vous pensez à préparer votre bull run, il faut que vous ayez préparé votre stratégie de sortie. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Ils se disent comment je fais pour préparer correctement ma sortie? Est-ce que je transforme tout en Bitcoin et est-ce que je transforme tout en Ether? Voilà, on va essayer de vous en parler un petit peu plus tard. Mais il est possible que du coup, aussi, pour terminer mon raisonnement, parce que là, ça dure un peu longtemps, mais je vais terminer mon raisonnement là-dessus, c'est que les gens qui aujourd'hui investissent via les ETF sur le Bitcoin, ça fait à peine 50 jours que les ETF sont sortis, le Bitcoin a fait des performances énormes, 60-70% depuis l'ouverture des ETF. La plupart des gens qui investissent en bourse, c'est des gens qui gagnent en moyenne 7, 8, 9% de rendement annualisé. C'est des super rendements, hein, d'accord. Là, ça fait 50 jours, ils ont déjà fait du 60%. 60%, c'est à peu près 6 années de retour sur investissement potentiellement attendu sur les marchés financiers. À partir de quel moment vous estimez que ces personnes-là se diraient là, j'ai fait à peu près 20 ans de performance moyenne sur ce que j'ai sur les marchés financiers, à partir de quel moment je récupère une partie de mes billets? Là où les particuliers se diraient, enfin, ou ceux qui sont dans la crypto depuis un certain temps se diraient, punaise, c'est nul, le Bitcoin, là, il a fait à peine 1x2 ou 1x3, on en est encore qu'au tout début. Eux, ils se disent, frérot, ça fait 15 années de retour sur investissement en bourse. Donc peut-être que ces gens-là prendront des bénéfices plutôt que vous. Player versus player. Hein. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Hein. Mais tout ça fait qu'avec le pivot en plus de la Fed qui risque d'arriver, pour moi, j'espère qu'il va y avoir une correction massive, avec un Bitcoin qui retracerait vers les 35 000, entre 32 000, là où il y a une zone de support, entre 32 000 et puis un range jusqu'à 45 000. Si on descendait et qu'on rangerait jusqu'à la fin de l'année ou jusqu'à la fin du troisième trimestre de 2024 avec le Bitcoin et qu'on ait une grosse baisse sur les altcoins aussi, que ça se calme un peu, ça me rassurait pour me dire, tiens, il y aura des potentiels importants, ou en tout cas, ça présage du bon pour 2025. Si on ne se situe pas dans cette conformation et qu'on a un top plutôt avec des altcoins qui s'excitent, plus ça s'excite, plus les gens gagnent de l'argent, plus vous attirez le nonchalant et plus vous attirez les débutants, plus vous avez des risques d'une correction et d'un bear market qui arriverait de manière plus précoce. Et regardez le consensus. Encore une fois, hein, regardez le consensus et dites-vous, est-ce que je vais suivre ce que pense la majorité des gens aujourd'hui? Sachant qu'à chaque fois, ce que les gens pensent, c'est faux. Moi, je ferai l'inverse. Si demain, le Bitcoin dépasse son précédent plus haut, je m'attends à voir une alt season sur 2024 avec des coins qui sortent de partout. Et sans doute que si on se situe dans cette conformation-là, on vous tiendra au courant. Et peut-être que moi, je serais déjà sorti avec 70% de mon bag. Là où beaucoup de gens se diraient, oh là là, le meilleur reste à venir, achetez. Et puis peut-être qu'on partirait sur un bear market séculaire sur 4-5 ans. On ne sait pas. Ouais, mais il y a plusieurs théories après avoir, hein, notamment par rapport aux institutionnels. Alors, il y a la rumeur
je ne sais pas si c'est vrai parce que j'ai vu l'annonce de Vanguard qui aurait débarqué son CEO parce qu'il aurait refusé les produits ETF Bitcoin à ses Ah ouais, j'ai clients. vu ça aussi. Ouais. Vanguard, donc, qui est quand même un acteur majeur des fonds d'investissement au niveau mondial. Et donc, le mec, il avait dit non, on ne proposera pas les ETF Bitcoin. Et quand les mecs ils sont passés à côté des hausses qui sont arrivées, Ils se sont fait ah, éclater. apparemment, ça aurait été la raison pour laquelle il était débarqué dans la lettre très corporate où ils mettent on a décidé de cesser notre collaboration avec machin, on le remercie. C'est pas dit clairement, mais il y a, pour revenir à tout cet aspect super cycle, est-ce qu'on va avoir un cycle séculaire à la hausse? Est-ce qu'on va avoir un bear market qui va être beaucoup plus long? On en retourne à la question qu'on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer avec les changements du marché, avec tous ces nouveaux investisseurs qui arrivent. Est-ce que ça va être plutôt bullish sur le long terme? Est-ce que ça va être plutôt bearish? Donc, à voir. Et franchement, je pense qu'il n'y a que l'avenir qui nous le dira, mais dans tous les cas, je te rejoins sur le fait d'être précautionneux et conservateur par rapport aux hausses prévues, parce que dans le doute, il vaut mieux prendre des bénéfices plus tôt et dire bon, j'ai fait un peu moins d'argent, mais j'en ai fait quand même, que d'être trop gourmand et de se dire je vais attendre un peu et au final rien faire du tout, quoi. Pensez que ce sera le dernier bull run à faire des fois 100, des fois 1000. Tu en penses quoi, Théo? Ben, ça rejoint la discussion qu'on a eue sur est-ce que le cycle sera différent maintenant avec les institutionnels, parce qu'il y a un schéma narratif aussi, une théorie qui dit que maintenant qu'il y a les institutionnels qui rentrent massivement sur le marché des crypto-monnaies avec beaucoup d'argent et qu'ils ont bien évidemment pas la même gestion du risque et pas la même manière de se comporter face au marché que quand il y avait que des retails en 2017 par exemple, c'est vrai que pourquoi pas on pourrait se dire que avec tout cet argent, avec ces gros acteurs, il y aura de la volatilité qui va être réduite sur les prochains cycles, avec des cycles peut-être plus longs et avec des volatilités moins élevées, donc c'est-à-dire à la baisse, mais aussi à la hausse. Donc il y aura peut-être plus ces fois 100, ces fois 1000, avec plein de projets qui pump, et peut-être qu'on aura une concentration, comme ce qui est évoqué dans le chat, peut-être, mais c'est vraiment de l'hypothétique, mais pourquoi pas, avec une concentration sur les grosses cryptos, et avec des projets qui pump quand même, des altcoins qui sortent, des nouveaux projets, mais ça sera peut-être moins n'importe quoi, pour le dire comme ça sera peut-être pas avec voilà, des projets qui se lancent, avec Dog ou Cat with a Hat ou je sais pas quoi, ou avec les mêmes coins. Dog with hat. Qui font des fois 10 000, des trucs, voilà, de l'exubérance totale avec des projets qui se lancent, ça part partout. Peut-être que ça existera toujours, à mon avis, mais ça sera peut-être moins répandu que ce qu'on a eu par le passé. Et effectivement, je pense que plus une classe d'actifs mature, plus la volatilité a tendance à baisser. Donc oui, je pense que plus les cycles vont avancer, moins on aura de la volatilité pour ce que ça a positif et ce que ça a de négatif. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de se former, d'apprendre et de se lancer le plus tôt possible, entre guillemets, mais pas en faisant n'importe quoi, mais comme toute technologie, au final, c'est au début qu'il y a les meilleures opportunités, ceux qui vont su saisir à faire des sites e-commerce au début d'Internet, avant que la majorité des gens s'y intéressent, ils avaient des meilleures opportunités. Quand il y a beaucoup de monde qui arrive sur une technologie, que tout le monde sait à peu près comment ça marche, que tout le monde est plus ou moins investi dedans, forcément qu'il y a beaucoup moins d'opportunités que quand on est une plus petite niche. Enfin, c'est mathématique. Au moment plus il y a de monde qui s'intéresse, qui maîtrise le truc, plus la barrière d'entrée est baissée, parce qu'en plus, plus on va avancer, plus on va avoir des applis qui seront faciles, où les gens qui n'ont pas envie de s'embêter avec les clés privées, avec des interfaces où tu comprends rien, tout en anglais. On va leur dire, voilà, tu as un joli bouton ici, un joli bouton ici, tu cliques là, c'est bon, la crypto. Donc forcément, la barrière à l'entrée sera beaucoup moins élevée, donc tout le monde y sera, et il y aura beaucoup moins d'opportunités qu'en avant dans le cycle. Donc après, je pense que oui, il y aura toujours des opportunités, mais plus ça va avancer, plus ça va être mainstream, plus voilà, il y aura d'opportunités tout simplement.